Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo avec un thème un peu différent. On est toujours resté sur des sujets purement Airtable, techniques, etc. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur ce que c'est être un consultant Airtable, à quoi ça sert, combien ça coûte, comment choisir son consultant, etc. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc juste pour faire rapidement remettre dans le contexte, moi ça fait plusieurs années que je suis consultant indépendant dans le secteur informatique. Au début, j'ai commencé comme développeur, donc je faisais du code vraiment. Je me suis réorienté, on va dire, reconverti en no-code, low-code, donc des technologies qui n'utilisent pas ou peu de code pour mettre en place des solutions informatiques. Et donc j'ai choisi comme outil principal Airtable, qui fait partie vraiment de ma pile d'outils que j'utilise pour mettre en place des solutions digitales dans des PME, grandes entreprises, etc. Alors, on va passer directement dans le vif du sujet. Donc, je vous partage mon écran. J'ai préparé un petit whimsical avec les différentes étapes par lesquelles on va passer. Donc, d'abord, c'est quoi un consultant Airtable? Ensuite, à quoi ça sert d'avoir recours à un consultant Airtable? Quels sont les types de services que proposent habituellement les consultants Airtable? Alors ici, il y a peut-être des éléments qui ne seront pas repris, que vous trouverez chez certains consultants. Ici, moi, c'est plutôt d'expérience que moi je propose et ce que mes pairs proposent en général. Combien coûte un consultant Airtable et sur quels critères est-ce que moi je vous recommande de choisir un consultant Airtable. Voilà, donc tout d'abord pour c'est quoi un consultant Airtable? Eh bien simplement un consultant Airtable c'est un expert sur l'outil Airtable, c'est quelqu'un qui se tient à jour, qui se met continuellement à niveau sur l'outil, qui connaît les possibilités de l'outil et qui sera capable rapidement de vous dire ok ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Si tu veux faire ceci, eh bien, je te conseille plutôt d'utiliser cette fonctionnalité-là. Airtable, à l'origine, c'était, on va dire, assez simple en termes de fonctionnalité. Avec le temps, ça commence à se complexifier. Ils ont introduit les automatisations, les applications, les interfaces. Dans les automatisations, on a des triggers différents, on a du conditionnel, on peut faire des si, donc des if, else, etc. On peut introduire du script aussi, on a des bases de données qui peuvent être synchronisées, donc on peut synchroniser une table d'une base de données à une autre, on a la possibilité d'utiliser une API, on a des webhooks entrants, etc. Donc on a beaucoup de fonctionnalités qui apparaissent et pour quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là, c'est parfois très difficile de savoir, ok, si je veux simplement connecter un outil à un autre, donc je veux connecter Airtable à mon e-commerce, comment je fais? Est-ce que j'utilise des webhooks? Est-ce que j'utilise l'API, un block script, les apps anciennement appelées apps, maintenant appelées extensions? Donc c'est un écosystème qui est en permanence en mouvement et un consultant Airtable, c'est quelqu'un qui connaît cet écosystème sur le bout des doigts parce qu'il y évolue au quotidien et donc il est en permanence au courant des nouveautés, etc. Il sait comment les exploiter au mieux. Donc à quoi sert un consultant Airtable? Eh bien donc c'est, comme je l'ai dit juste avant, c'est quelqu'un qui a des compétences de pointe, qui va être capable de vous conseiller sur les meilleures stratégies pour faire telle ou telle action. Il y a des choses que on a déjà refait dans des dizaines de projets. Je ne sais pas, envoyer des mails automatiquement. Moi, j'ai développé mes propres stratégies pour faire de l'envoi d'emails, pour s'assurer d'avoir une bonne délivrabilité, pour s'assurer que les mails ne soient pas envoyés deux fois, pour avoir de la traçabilité sur les mails, etc. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on développe en tant que consultant Airtable. Et aussi le savoir-faire, donc ça rejoint un peu le point précédent du conseil, c'est qu'à force de faire, eh bien, on développe une certaine expertise. Et donc forcément, cette expertise, plus ça fait longtemps évidemment qu'on fait du Airtable, ou en tout cas plus on a fait de projets, ou plus on développe ce savoir-faire. Et il y a évidemment, associé à ce savoir-faire, la vitesse d'exécution. Euh, Quand on commence, on a une vitesse d'exécution, donc si maintenant vous êtes mis sur Airtable comme ça, posé dedans, euh, débrouillez-vous, vous allez aller sensiblement plus lentement que quelqu'un qui sait exactement où il va. Donc forcément, un consultant Airtable, il va vous permettre d'avoir une vitesse d'exécution et de progression sur votre projet qui est beaucoup plus grande. Alors, donc c'est à ça en gros que sert un consultant Airtable. Alors, quel type de service propose un consultant? Ça va évidemment varier d'un consultant à un autre. Alors, euh, en général, moi et maintenant nous, mais ça j'expliquerai dans une autre vidéo, on propose
trois types de services. Il y a d'abord du conseil. Le conseil, il va se faire sur le choix de l'outil. Est-ce que il faut valider Airtable comme étant l'outil à utiliser dans le cadre de votre projet ou non? Eh bien ça, un consultant, il va être capable de le dire puisque vous allez donner un peu votre cahier des charges, savoir ce que vous souhaiteriez faire en pratique. Et le consultant Airtable, il va être capable directement de vous dire si c'est faisable ou non dans Airtable en fonction de plein de choses, en fonction de la criticité du système, en fonction du volume de données que vous allez traiter, en fonction des temps de réponse que vous attendez, du nombre d'appels API, etc. Donc il faut permettre de faire un choix et de valider l'outil. Ça c'est le premier niveau, on va dire, de conseil, c'est du conseil dans la phase en fait d'idéation du projet, comment est-ce que vous allez valider ou pas l'outil, est-ce que vous allez commencer votre développement là-dessus. Ensuite, on a de l'assistance ponctuelle, c'est du coaching, c'est du support, c'est ok, vous maîtrisez Airtable, on va dire dans son ensemble, vous êtes capable, vous, d'évoluer dans Airtable et de créer vos tables, de créer vos applications, etc. Mais vous vous êtes parfois bloqué sur des formules, bloqué sur une automatisation un peu complexe, besoin d'un script pour faire quelque chose de très spécifique, un reporting, etc., faire une automatisation. Voilà. Donc cette assistance ponctuelle, c'est sous la forme de demi-heure, 45 minutes, une heure en général, donc c'est des temps assez courts, qui sont forcément plus chers qu'un taux journalier, parce que il faut remplir sa journée avec des petits blocs, etc. Mais ça va souvent vous permettre de débloquer des points précis. Nous, les clients qui font appel à nous pour ce type de service, des gens qui sont en général très satisfaits de cette prestation parce que là où ils ont peut-être déjà coincé pendant 3, 4, 5 heures, ils vont pouvoir en fait simplement, ils réservent un appel en ligne et en une demi-heure ou une heure, ils sont débloqués, ils ont bien compris le concept, ils savent le réappliquer par la suite, etc. Donc en fonction de votre taux, vous, horaire et du temps que vous avez envie d'y passer, euh, comme ça à chercher, à creuser, etc., ça peut être utile d'avoir recours à ce type d'assistance. Ensuite, le troisième point, c'est la réalisation de projet. Alors cette réalisation de projet, elle peut se faire soit par accompagnement, donc c'est un peu comme le coaching précédent, sauf qu'il y a une notion de récurrence. C'est-à-dire que vous allez acheter, on va dire, un pack d'heures, et ce pack d'heures, vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez pour d'abord peut-être valider la structure de la base de données. Une fois que vous l'avez validée, vous la mettez en place vous-même. On valide la mise en place de cette base. Ensuite, vous réfléchissez aux automatisations. On fait un point sur OK, est-ce que ces automatisations elles sont faites dans Airtable, plutôt dans Make. On essaie de cadrer un peu ça. Et donc, on vient vous accompagner de manière ponctuelle à des phases clés du projet pour s'assurer en fait que ce projet reste bien sur les rails. Alors ça, c'est plutôt adapté pour des profils qui sont plus ou moins techniques, ou en tout cas qui acceptent de mettre les mains dans le cambouis, de peut-être essayer des choses, faire des erreurs, etc. Et surtout qui ont du temps. Parce que ça veut dire que souvent vous allez avoir une activité sur le côté, qui est votre activité principale, et vous allez voir greffer un peu, venir ajouter ce projet sur le côté de votre agenda, et donc nécessairement ça va vous consommer du temps, vous n'aurez pas toujours cette disponibilité-là. Donc ces projets-là sont très bien, mais il faut que vous puissiez garantir à la fois un minimum de temps, vous, pour vous investir sur le projet, et que ce ne soit pas un projet qui soit trop urgent, parce que sinon forcément on n'atteint jamais les deadlines. Et alors, la deuxième option pour la réalisation de projet, c'est en prestation, c'est-à-dire que là, simplement, vous allez venir avec une idée, on établit ensemble un cahier des charges, vraiment comment est-ce que vous souhaitez que l'application se comporte, quelles sont les fonctionnalités attendues, est-ce que c'est un outil interne, un outil externe, est-ce qu'il faut un portail client, etc., etc. Et donc, notre équipe va se charger de mettre en place ce projet pour vous. L'avantage là, c'est que la vitesse d'exécution est évidemment beaucoup plus grande puisque nous on sait exactement où on va. Forcément, le tarif est plus élevé puisque nous on doit dédier des consultants à la journée sur le projet pour mettre en place ce projet. Donc, c'est en général des profils de clients qui sont assez différents et qui vont opter pour ces différents types de prestations. Alors, combien coûte un consultant? Ça, c'est une question à laquelle il est un peu difficile de répondre parce qu'il y a de tout. C'est-à-dire que ça varie entre 350 et ici je l'ai limité à 1500, mais je connais des consultants, notamment aux États-Unis, qui sont là depuis des années, qui ont un gros bagage IT, développement, etc., et qui s'attaquent à des problématiques à très grande échelle et qui facturent même plutôt 1500 euros à l'heure. Donc ça c'est un peu le niveau extrême. Donc ça va dépendre principalement du niveau de compétence, niveau d'expertise. Est-ce que c'est une expertise qui est spécifique ou plutôt généraliste? C'est-à-dire que il y a des... Pour moi, il serait un peu
bizarre de payer un consultant généraliste si vous avez besoin de quelqu'un qui est spécialisé sur Airtable. Si vous payez 600 € pour un consultant qui fait à la fois du Airtable, du Notion, du Webflow, du Make et du Zapier, cette personne, elle ne peut pas être aussi experte sur 5 outils qu'un consultant Airtable qui est hyper spécialisé sur Airtable. Donc cette personne ne connaîtra pas, peut-être probablement pas autant de choses, ne sera peut-être pas aussi précise et aussi rapide pour l'implémentation de la solution. Donc il faut toujours juger, alors c'est pas nécessairement requis d'avoir quelqu'un qui est spécialisé sur Airtable, ça dépend le niveau d'expertise qui est requis pour votre projet et aussi le nombre d'outils que vous allez vouloir interconnecter, etc. Donc si vous avez envie de quelqu'un qui maîtrise Zapier et Airtable, prenez quelqu'un qui maîtrise ces deux compétences. Dans tous les cas, les consultants Airtable ont en général une certaine ouverture au niveau des services externes, puisque Airtable tout seul est... c'est assez rare en fait d'utiliser Airtable, juste Airtable. On essaie en général de le connecter à d'autres outils, etc. et de l'utiliser comme outil de centralisation plutôt de la donnée dans une entreprise. Et nécessairement, c'est connecté à d'autres outils, etc. Alors, il y a aussi ce que j'ai appelé ici la crédibilité. Alors, c'est à la fois l'ancienneté, c'est la demande que le consultant, freelance, l'agence, etc. rencontre, etc. Et c'est ça qui va faire aussi varier le tarif. C'est que s'il y a des personnes qui ont beaucoup de demandes, nécessairement, elles se permettent d'avoir des tarifs qui sont plus hauts. Souvent, une personne qui a plus de demandes est probablement plus compétente, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous allez pouvoir tomber sur des freelances qui sont à peut-être 300 € et qui vont très bien faire le travail, peut-être d'autres qui seront à 500 et qui feront très mal le travail. Donc voilà, ça c'est vraiment à voir, c'est en fonction de votre feeling avec le consultant. Le prix pour moi, ça ne doit pas être probablement le seul critère qui entre en jeu. Je pense que faire une sélection uniquement sur le prix, c'est plutôt une mauvaise solution. Parce que vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui va vous facturer peut-être 300 €, mais qui va facturer 20 jours, là où quelqu'un qui en facture 600 va peut-être en facturer 10. Au final, vous n'aurez pas gagné de temps, vous aurez même perdu du temps et vous aurez payé la même chose. Donc c'est pour moi, prendre uniquement ça sous le prisme du prix, c'est probablement pas une bonne solution. Donc sur quels critères choisir un consultant? Pour moi, il y a la disponibilité. Si vous avez un projet qui est extrêmement urgent, forcément, c'est un critère important. Le prix, évidemment, si ce n'est pas dans votre range de prix que vous autorisez, forcément, ça ne va pas faire un match. Alors, comme je le disais auparavant, c'est juste prendre le prix à lui seul, c'est pas une bonne solution. Il faut essayer de mettre le prix aussi en perspective par rapport au temps de développement, parce qu'un TJM, c'est pour une journée. Et donc, en fonction du nombre de journées qui vont être posées pour le projet, vous allez avoir un prix global du projet, l'enveloppe globale qui va augmenter ou diminuer. Donc, faire sa sélection sur un TJM, c'est parfois un peu trop limité comme approche, on va dire. Il y a évidemment pour moi deux aspects essentiels, c'est le critère humain et la confiance. Pour moi, il faut toujours travailler avec des freelances ou des consultants avec lesquels il y a un bon fit, un bon match d'un point de vue humain. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez aller boire un verre. Voilà, il y a une bonne entente. Parce que quand il y a une bonne entente, il y a une bonne collaboration. C'est-à-dire que un consultant avec qui vous entendez bien, vous allez pouvoir lui envoyer un message sur WhatsApp, il va répondre, etc. Et vous allez pouvoir avoir une certaine réactivité. Si vous avez une mauvaise entente humaine, naturellement la relation va se dégrader parce que vous ne serez pas sur les mêmes, vous n'aurez pas les mêmes valeurs, vous n'aurez pas les mêmes points d'intérêt, etc. Et donc je pense que c'est vraiment important de choisir des consultants qui vous ressemblent. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui répond souvent, qui appelle souvent au téléphone, etc. Et vous vous rendez compte que le consultant ne décroche pas beaucoup au téléphone. C'est probablement pas un bon fit si la personne écrit des mails qui font 12 pages et que vous aimez bien être plutôt dans le concret, dans l'agilité, etc., ça va pas le faire. Donc, il faut essayer vraiment d'avoir des bons fits humains et la confiance, mais ça c'est assez logique. C'est comme toujours quand on travaille avec des prestataires, il faut essayer d'être en confiance parce que sinon, c'est vouloir contrôler le moindre détail, etc. Et en fait, si vous faites appel à quelqu'un, à un tiers pour le faire, c'est justement pour pas devoir le contrôler, soit parce que vous n'avez pas les compétences, ou soit vous avez eu recours à ce prestataire parce que vous n'aviez pas le temps. Donc l'objectif, c'est justement que ça puisse se passer de la manière la plus fluide possible. Voilà. Donc
c'est tout pour moi. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que la vidéo aura été utile, que ça aura pu peut-être vous éclairer un peu sur cette appellation de consultant concrètement, à quoi ça correspond. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, activer les notifications, comme ça vous recevez des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!